I watch mer noir journée, I watch mer noir journée, I watch mer noir journée. Yeah. Le sujet de ce soir, c'est: connais-tu son langage d'amour? Bonsoir, bonsoir la famille, comment vous allez? J'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez profité du soleil, en ce moment il faisait un peu je ne sais pas, des caprices, là il a décidé de sortir. Bon, on aime ça, vous voyez, le top c'est un peu dans l'été, vous constatez quoi, on est dans la couleur de l'été, dans la savane même je dirais. Mais bon, avec tout ça, la bonne humeur, le soleil, ça donne envie d'être avec quelqu'un, ça donne envie que dans le couple, ça se passe bien, qu'on prenne le temps de découvrir d'autres choses, des nouveaux restaurants, des nouvelles sorties, même des nouveaux endroits. Mais quand ça se passe à deux, bon, pour les célibataires avec les copines aussi, vous comprenez. Mais si on veut que ça se passe bien, il faut que le message aussi se passe bien. Bonsoir à toi, John. What's up? Ouais. Il faut que ça se passe bien. Comment vous faites pour savoir si l'autre personne, elle vous aime correctement? C'est par rapport à votre ressenti, vrai? Et puis, si l'autre se plaint souvent de quelque chose et que vous n'arrivez pas à le comprendre, ça crée des problèmes. Donc, comment vous allez kiffer vos balades, sans avoir les cœurs vraiment remplis de haine avec votre conjoint? Si vous ne le comprenez pas aussi, elle ne vous comprend pas. On va faire comment? Ben, c'est pour ça que ce soir, je vais vous parler du langage de l'amour. Oui. Avec l'arrivée des beaux jours, le soleil est là, la température est haute, donc les formes sont sorties. Tous ceux qui gonflaient les poitrines cet hiver vont enfin pouvoir se démontrer, montrer un peu le travail qui a été fait. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Donc, c'est bien beau de montrer les physiques, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? T'as capté? Alors ce soir, je vais vous parler du langage de l'amour. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre votre partenaire ou mieux comprendre vos erreurs que vous avez fait avec vos ex, pour qu'après, enfin, vous puissiez jouir un peu de votre conjoint. Alors, effectivement, qu'est-ce que vous entendez dans le love language? Vous entendez quoi dans ça? Déjà, il y a le mot love. Maintenant, les langages, c'est quel langage on entend? Les langues, c'est quoi? Eh ben, en fait, ce sont les moyens que nous utilisons, en fait, pour exprimer notre love, notre amour à notre moitié. Même si c'est pas encore votre moitié, que c'est en stand-by, que c'est en quoi, au moins, il y a un essayage. Maintenant, mais comment vous vous exprimez? Il y a plusieurs façons. Il y a eu des personnes qui ont parlé de ça et qui ont résumé qu'il y a, en gros, au moins 5 manières de s'exprimer. On parle avec des mots positifs, donner du temps, avec un peu de toucher, ou alors faire des services d'un peu tous les jours. Et le mieux, je dirais pour beaucoup de femmes, c'est de recevoir les cadeaux. Donc dans ça là, tu te sens que non, on t'aime. Mais maintenant, est-ce que ça correspond aux besoins de l'autre? De lui donner du temps, de lui donner des cadeaux, de la valider. C'est ça en fait qui crée ce quiproquo. Parce que souvent, on va être accroché à des personnes qui ne comprennent pas. Comment te faire plaisir? Tu te plains toujours. Maintenant, tu te plains de quoi? Et comment tu te plains? Donc, ce love langage-là, je pense qu'il est très, très important que vous l'écoutiez et que vous arrivez à vous situer dedans pour enfin aller de l'avant et changer ce qui a à changer. Bien sûr, pour ceux qui veulent avoir plus de discussions dedans ou plus de knowledge, je vous invite à lire le Chapman's Book, celui-là qui a écrit sur les 5 langages de l'amour. Chapman, je le mettrai dans la bio pour que vous puissiez avoir un peu les détails de cet auteur-là, si vous voulez en savoir un peu plus dessus. Mais je vais commencer avec les mots d'affirmation. C'est vrai que quand on vous dit I love you, je t'aime,
Les gens, il y a des gens, ils ont besoin d'entendre les mots, les je t'aime, là, fort, fort, fort dans leur cœur. Et puis, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont versées pour dire je t'aime. De façon, même, des fois, ça sonne même, on sait même pas pourquoi ça sort je t'aime. Parce qu'il y a rien dans les actions de la personne qui correspond au mot des je t'aime. Mais il y a des personnes, ça leur suffit d'entendre ce mot-là. Ça leur fait du bien. Il y a des personnes, s'ils entendent pas ça, pour eux, ça veut dire que tu ne les aimes pas, en fait. Que tu caches tes sentiments. Et puis, il y en a d'autres gars qui vont te dire que moi, c'est pas mon truc de dire des mots comme ça, c'est pas mon c'est pas mon style. C'est pas. La négativité. Mais entends la personne que tu veut entendre ça, tu ne le dis pas aussi. On va faire comment? Après, je vous dis pas de vous forcer à le dire. Mais je vous force à réfléchir sur la question. Parce qu'il y a d'autres moyens pour faire comprendre. Et ça, c'est avec vous deux. Alors, quand on vous parle quand je vous dis que des fois, le mot je t'aime, ça n'a pas trop les importances chez certaines personnes, mais c'en est pour d'autres. En fait, pourquoi? Ben, comme je l'ai expliqué, c'est des mots d'affirmation. On a besoin d'entendre, il y a certaines femmes qui ont besoin d'entendre que non, tu les aimes. Mais ça comble un besoin. Maintenant, ce besoin-là, est-ce que tu es prêt de le combler? Parce que peut-être que c'est faux, tu ne l'aimes pas, mais tu sais que si tu dis ça, ça va la mettre bien. Et il y en a d'autres qui utilisent ça justement pour la mettre bien, mais c'est pas pour autant qui se comportent de la sorte. Alors, vient encore le Dalai Lama. Le Dalai Lama qui est que je mens pour faire plaisir. Mais vous perdez le temps à qui? Quand vous mentez à la personne que vous l'aimez, mais au fin fond, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes derrière que tu dis la même chose. Mais tu l'aimes bien, tu veux pas la perdre, alors tu lui mens dans son oreille, tu lui mets du miel. Tu fais perdre du temps à l'autre et tu te fais perdre du temps à toi-même. Alors déjà, avant de continuer, juste avec ce petit problème, posez-vous des questions. Moi, je rappelle aux personnes qui aiment mentir, pour dire les je t'aime. Si on fait ça à votre enfant, est-ce que vous aimeriez? Est-ce que ça vous apporte quoi de mentir? Parce que c'est vrai que les temps sont durs, que beaucoup de gens cherchent maison, cherchent un toit où dormir. Quelqu'un qui va leur faire un petit foutou banane sauce graine ou un petit saka. Mais pour que cette personne fasse tout ça, il faut la blaguer. Ah, vous êtes là, envoyez des je t'aime, des love you, des cadeaux vite fait, hein, pour au moins combler ce trou-là. Et puis qui se fait avoir? En gros, c'est la femme, bien sûr, ou si c'est l'homme, bien sûr. Mais si on regarde bien, c'est vous deux, parce que chacun perd son temps. Maintenant, il faudrait se regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qui vraiment nous fait plaisir? Les mots des validations, là, on connaît nous tous. Quand je parle des 5 langages de l'amour que je vous ai cité un peu avant, si vous vous reconnaissez pas dedans, eh ben, il serait temps que vous posiez des questions. Dans le sens où, comment moi, j'aime les gens? Comment moi, j'essaie de donner de l'amour? Vous avez pas entendu ça quand vous faites des dates? Je parle bien pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Vous êtes censé vous connaître, même si on apprend tous les jours. Mais au moins, la base, après l'âge de Jésus, les 33 ans, vous devez quand même savoir où vous en êtes dans votre affaire de sentiments. Alors, est-ce que vous connaissez votre propre langage d'amour? Comment vous aimez qu'on vous fasse plaisir, qu'on vous montre de l'amour? Est-ce que vous connaissez? Que c'est pas que le sexe, c'est pas que dans le matériel, c'est pas que dans, je ne sais pas, on pourrait citer. Mais chaque personne a son besoin. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer, ils savent même pas ce qu'ils ont besoin, mais ils espèrent que l'autre va leur apporter. Parce qu'ils savent pas, mais ils sentent qu'il y a un feeling dont ça devait suffire pour combler. Non, c'est pas comme ça. Faut pas attendre que l'autre va t'apporter de cette manière-là, non. Il faut d'abord savoir ce que toi, tu cherches dans l'affaire de cet amour-là. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les temps sont durs. Donc, pour supporter l'autre, là, il faut vraiment trouver des bases, avoir une base solide. Et la base solide, désolé, hein, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Comme beaucoup d'Africains qui pensent que dans l'argent, toutes les femmes elles viennent, non. Toutes les rapaces, toutes les michtos, pas les bonnes personnes, elles viennent. Ce sont ces personnes-là que tu vas attirer avec ton argent. Donc, mon ami,
t'as pas la peine de te tuer au travail pour des femmes qui t'aimeront pas pour ce que tu es. Avant de chercher à plaire aux autres, sois déjà toi-même. Et il faut que tu te connaisses toi-même. Et pour ça, avec ce mail noir, ça va t'aider à comprendre, en tout cas à faire l'effort de faire ce travail sur toi-même. Pour savoir comment tu aimes. Comment tu aimes te faire aimer. You get me? Je disais tout à l'heure avec des paroles, je parlais des mots valorisants. Eh ben oui, effectivement. Pour commencer à aimer, il y a beaucoup de personnes qui s'attendent à ce qu'on les valide, en fait. Effectivement, quand on aime, on veut savoir que on n'est pas tout seul dans le couple à aimer. Alors, il y a des preuves. Et c'est quoi ces preuves? C'est pas souvent que dans le matériel. Non, voilà pourquoi Chapman, il nous parle des paroles valorisantes. Parce que même ça, vous allez voir, c'est pas tout le monde qui le dit. Regardez, comme donner des compliments. Ah, t'es belle aujourd'hui, affaire de beauté, là, nous tous on connaît. Arrivé à là, tu sais que t'es belle, en fait. Mais quand quelqu'un d'autre, ton gars, il n'a rien fait dans la journée pour dire que, ou quelque chose, mais s'il te voit et puis il te dit ça, quelque part, ça va te faire plaisir. Même si t'as gros cœur, ça va rehausser ton ego. Parce que ton gars t'a trouvé belle. Ou parce que ta meuf, elle t'a trouvé vraiment beau, ta nouvelle coupe, peut-être t'as changé de coiffeur, tu as fait un nouveau boucle, tu parais plus séduisant. Tu te fais un petit commentaire positif. Ça te fait du baume au cœur, arrête de mentir. Arrête de mentir, ça te fait du baume au cœur. Il y a aussi reconnaître les forces de son partenaire. Si tu vois que la personne se bat tous les jours pour aller au travail, pour gérer son stress au quotidien, pour faire un travail, je sais pas, il devait faire la peinture, vraiment, il a fait ça en 10 jours au lieu de faire ça en une semaine, il faut le lui dire. Parce qu'il a fait un acte honorable. Et tu le reconnais. C'est comme l'enfant, hein. Quand il fait quelque chose de bien, il veut que ses parents lui disent, le félicitent. C'est anodin, mais ça change la vie. Il faut aussi l'encourager. Quand il fait quelque chose de bien pour lui, il faut l'encourager. Ces petites choses-là, c'est des choses simples. Mais dites la vérité. Il n'y a pas des gens entre vous, quand ils doivent dire quelque chose de bien, ça leur fait mal. On dirait que ça les pique. On dirait qu'il y a quelque chose qui va essorer dans leur cœur. T'as des gens, ils voient que t'es belle, hein. Mais il va te regarder comme s'il t'a pas vu. Mais dès que tu vas sortir, son cœur va battre, il va taper tous les 5 minutes. Il sait ce que t'as acheté, ça te va très bien. Mais il va pas te le dire. Il va t'ignorer. Toi, quelque part, ça te pique, mais tu dis rien parce que t'es habitué. Mais tu vois, ça, c'est des petites remarques qui te font mal. Mais tu veux pas acknowledge, tu veux pas, tu veux faire comme si tu savais pas, comme si ça t'intéresse pas. Mais au fin fond, ça t'intéresse. Ce qu'ils pensent. Quand ils voient que tu as fait des efforts, tu as tout fait pour avoir ton diplôme, et ils te diraient, tu dis un petit félicitation au hasard, ça te fait mal. Eh ben, tout ça, c'est un problème de paroles valorisantes. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire des paroles valorisantes. Qui préfèrent te regarder, te faire un petit regard de, ça va, c'est bon. Non, t'as bien préparé, tranquille. Mais au fin fond, l'autre personne, ça lui fait mal. Après, vous vous étonnez pourquoi certains hommes ou certaines femmes vont vous tromper. Parce que la petite chose que tu dois dire, tu les dis pas. Ça te fait mal dans ton cœur. Ça peut pas sortir de ta bouche. Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Ça tue pas l'homme. D'acknowledge, de se rendre compte que non, ça te va très bien, que non, ça tu as très bien préparé, que non, ça là, c'est une bonne solution, t'as bien trouvé. Non. On dirait que votre ego va s'étouffer vraiment dans les sables mouvants. Ça, c'est un problème. Vous dites pas que l'autre personne, ça peut lui faire mal, en fait. Elle va peut-être pas vous le dire par orgueil, mais c'est quasi quelque part dans un des dossiers, select, alphabétique, du dossier des noms, et renforcer mon ego, mon mec, il sait pas faire.
on dirait que ça va le tuer. Ça soulève un premier point, un premier problème. C'est ce que toi, tu dis pas à ta femme ou que tu dis pas à ton homme. Mais quelqu'un d'autre va le dire. Ah ben ouais. Vous croyez qu'on vous trompe pourquoi aujourd'hui? Quelqu'un d'autre va le dire. Ce que toi tu dis pas là, ce que toi tu fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Alors quand on vous dit de consolider votre couple, c'est pas que non, je vais faire des forteresses, des garde-fous. Non, ça suffit pas. Il faut commencer par le plus simple. Reconnaître les bontés de l'autre personne. Reconnaître, ouvrez vos bouches. Parce que si quelqu'un te dit que, aujourd'hui tu es jolie, tu vas te mettre, ça va te faire quelque chose. Aujourd'hui, tu as trop bien préparé ta chose, c'est trop bon. Ça va te faire quelque chose. Aujourd'hui, tu es beau, mon gars, là, vraiment, tu es chic, hein? Ça va te faire quelque chose. Ça peut pas te faire quelque chose de négatif. Là, gonfler ton ego, et quand tu vas sortir, tu crois que tu es le plus beau de tout le monde. Déjà, parce que c'est ta femme qui vient de dire ça. Mais tu vois, ça te fait quelque chose. Mais maintenant, si toi, tu n'arrives pas à le faire, tu n'as pas peur pour toi. Ton cœur ne bat pas. Je ne sais pas qui vous a habitué à fermer vos bouches. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais ce sont les mêmes personnes là qui vont se plaindre pour dire que, comme ça y est là, il m'a trompé. Il ne rentre pas le soir. Ils se sent pas à l'aise à la maison. Parce qu'on t'ignore. Tout ce que tu fais là, c'est zéro. Donc, ce petit instant-là, prenez ça pour bien écouter et essayez de voir si vous le faites. Posez même la question à votre conjoint, on vous attend. Dites-lui, demandez-lui. Chérie, est-ce que tu penses que je te fais pas assez de compliments ou je te big up pas assez, je te rehausse pas assez? Faut lui dire, va lui demander. Attends-toi ta réponse. Si elle te dit si, wow, je sais que ça va. Mais si elle te dit, mon ami, vraiment, on dirait que non. Faut commencer à te poser des questions. Faut commencer à changer, à faire le travail sur toi. Donc, comme j'ai dit, la première façon de s'exprimer en amour, c'est déjà de commencer à reconnaître les bienfaits de l'autre en disant des paroles valorisantes. Je dis bien valorisantes. C'est pas la peine de faire des compliments et après, virgule, commencer encore à faire des choses négatives. C'est bien beau, mais tu aurais dû mettre plus de sel. C'est joli, ça, c'est une belle couleur, mais il fallait que ça soit plus moulant ici, plus... Un compliment, c'est un compliment. Restez dans le positif. Il faut aussi également savoir remercier. Remercier. Parce que beaucoup d'entre nous pensent que c'est argent comptant. Comme tu as fait, c'est normal. Pourquoi on va te féliciter? C'est ton rôle de femme, c'est ton rôle d'homme. Mais on n'est pas des machines. Les hommes aussi ne sont pas des machines. Ils ont tous besoin d'huile pour que ça puisse fonctionner. Et l'huile, pour que ça glisse comme sauce gombo. Mais quand c'est gluant, là, ça glisse, mais t'as pas besoin de faire des efforts, ça glisse. Comme ça. Et ce qui glisse, c'est les compliments. Accepter que l'autre a bien fait. Lui dire, l'encourager. Travailler dessus. Vous allez voir que ça peut que être bénéfique dans votre couple. Ça peut que vous consolider ensemble parce que la personne va se sentir valorisée aux yeux de la personne qu'elle aime. Et ça va éviter que les autres rapaces dehors viennent pour blaguer les oreilles d'autrui. Non, parce que si elle est assez mise en valeur par son homme et vice versa pour l'homme également, il n'y aura pas trop ce besoin d'aller chercher derrière. S'il est bien comblé à la maison ou elle est bien comblée à la maison. Donc vraiment, posez-vous des questions et puis demandez à votre conjoint si vous remplissez au moins cette tâche-là. Et si ce n'est pas le cas, commencez à faire un travail, je vous dis. Les deuxièmes façons d'exprimer son amour envers l'autre personne, c'est de partager des moments de qualité. Qu'est-ce qu'on appelle les moments de qualité, bien sûr?
C'est quoi pour vous des moments de qualité? Regarder un film Netflix ensemble, rester le soir à faire la vaisselle ensemble, marcher dans la rue, aller faire de la Zumba together. Je sais pas, c'est quoi pour vous? Les moments de qualité, il y a déjà, effectivement, je vous ai un peu mis la puce à l'oreille, partager des moments ensemble. J'ai dit bien ensemble. J'ai pas dit avec des potos, j'ai pas dit avec les enfants, j'ai pas dit avec les collègues, ou ton best friend, ou avec ton portable à côté de toi, ou avec ton écran d'ordinateur, ton laptop sur les genoux, puis tu travailles, mais en même temps tu parles. Des moments de qualité, yeux dans yeux, on se parle. Il n'y a pas d'influenceurs, des cris des enfants, des amis qui viennent, oh, oh, non, c'est un moment en tête à tête. Est-ce que vous en donnez? Ah, mais c'est difficile quand on a des enfants, on n'a pas un... Arrête de blaguer, arrête. J'en ai 4 ici, arrête. Oh non, c'est difficile parce qu'après travail, non, arrêtez. Le mot difficile, c'est le diable. Impossible, ce n'est pas Dieu. Parce que tout est possible à celui qui croit. Les gens qui se plaignent que oui, maintenant, quand on aura l'argent, on fera ci, on ira au restaurant, on ira en voyage, on ira en week-end. Les rêves bleus dans les pâturages aussi. Arrêtez. Commencez par le commencement. Est-ce que déjà, vous n'avez même pas répondu à la question, vous passez des moments de qualité ensemble? C'est très difficile parce que nos emplois du temps ne coïncident pas. Mais après, vous vous plaignez que on ne passe pas assez de temps ensemble, on s'éloigne. Mais quel est l'effort que vous faites pour rester ensemble? Parce que c'est bien beau aussi de rester ensemble, mais il faut savoir quoi dire. Il est là le problème. Les moments de qualité, c'est des moments de confiance. C'est des moments de relaxation. C'est des moments où on jouit de l'autre personne. C'est des moments où on partage. On partage ses sentiments, on partage ses idées, on écoute l'autre. On crée une vraie conversation. C'est concret. On écoute l'autre sans avoir d'a priori. Ça, je vais m'arrêter là tout de suite. Pourquoi? Ben parce que il y a souvent, quand on veut écouter l'autre, dans notre tête là, il y a trop de choses qui se passent. Et ça coupe la communication. Parce que tu vas lui dire, il va te dire A, B, C, et tu vas juste retenir le C. Tu as oublié le A, tu as oublié le B. Je fais un exemple concret. Tu es avec ton gars dans le salon, tout se passe bien, vous êtes tout seul. Il te raconte sa journée. Et puis toi, tu l'écoutes bien tranquille. Après, tu dis non, mais là, quand il a vu son poteau, son poteau, il avait, je sais pas, il a acheté une nouvelle voiture. Et toi, t'es là, ah ouais, il a acheté une nouvelle voiture. Ouais, la bleue, là, il a là. Toi, t'es là, ah ouais, il a acheté une nouvelle voiture. Et pourquoi nous, on n'achète pas une nouvelle voiture? Pourquoi toi, tu fais pas des économies pour faire pareil? Lui, il te dit juste une nouvelle. Toi, tu prends cette nouvelle pour faire un palabre. Est-ce qu'on t'a demandé de faire palabre? Non. Il faut apprendre à écouter sans faire de palabre, sans donner d'a priori, même pas donner ton avis, à moins qu'il te demande ton avis. Apprendre à écouter, c'est vraiment écouter la personne, parce que tu sens des fois que la personne elle te parle, même si ça n'a rien à... Mais tu sens que l'autre personne, c'est important pour lui. Alors tu te tais. Tu essaies de trouver l'information qui veut vraiment que toi, tu puisses enregistrer. Et si t'es pas sûr, tu lui demandes. C'est lui, là. Le moment, ça appartient à lui. Et toi, tu l'écoutes. Mais ceux qui écoutent pour faire des palabres ou bien se moquer ou diminuer l'autre personne, est-ce que ça, c'est des moments de qualité? Souvent, vous commencez une conversation, ça se finit par dispute. Ça se finit en moquerie. À quoi ça sert? Quand vous avez ce problème-là, vous n'arrivez pas à communiquer. Faut te dire ça. Si à chaque fois que vous parlez de quelque chose de sérieux, il y en a un qui part en vrille, il y a un problème. Et ou pire, le pire, c'est quand tu sais que tu peux communiquer avec la personne, mais elle va se moquer de toi. Alors tu n'as pas envie de lui parler. Vous vous rendez compte de ce ressenti? Je parle bien, hein, aujourd'hui, on parle de quoi? Du langage de l'amour. Du langage de l'amour.
On a hypnose, j'en ai fait 2. Et le, le deuxième, c'est bien ça. Passer des moments de qualité. Mais si dans ces moments-là, vous rabaissez l'autre, vous vous moquez de l'autre, ou vous voulez le remettre en question, sans qu'il vous demande votre avis dans ça, c'est quoi ces moments de qualité? Ça devient des moments de dispute. Si vous ne savez pas vous contenter du meilleur, c'est un problème. Pourquoi à chaque fois vous parlez de quelque chose de sérieux, ça finit en vrille en fait? Ça, faudra se pencher sur la question, parce que ça cache quelque chose. Oui, ça cache quelque chose. Et il faut être très patient pour reconnaître ce que l'autre dit. Et quand tu vois, bing, il y a ça, il va s'énerver. Ah ça, je peux pas lui dire parce que si je lui dis ça, il va s'énerver. Ça, c'est des flags, des red flags. Le drapeau rouge, ah non, il est sorti, attention, danger. C'est ça. Parce que à partir du moment où tu peux pas parler avec ton conjoint, et moi je vous dis c'est grave. Ah bah ouais. Si tu peux pas parler avec ta personne d'un truc qui te tient à cœur, c'est grave. Parce que vous êtes censé vous unir, au moins en esprit, au moins, hein, sans avoir fait les mariages. Au moins, en tant qu'ami, vous devez être capable de vous soutenir. Et si ce genre de conversation tu peux pas avoir avec ton mec ou avec ta femme, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te fait vraiment plaisir? Et c'est là qu'il faut apprendre à travailler. C'est là qu'il faut apprendre à écouter. Parce que si ça, elle sait pas faire, ou il ne sait pas faire, ça veut dire que quelqu'un d'autre sait le faire. Et si le quelqu'un d'autre sait les faire, vous connaissez la suite. Donc il faut pas donner des opportunités à autrui, comme ça. Si ton cœur bat parce que tu ne peux pas parler de quelque chose qui te tient à cœur avec ta moitié, commence déjà à faire un travail sur toi-même. Dans le sens où il faut bientôt prendre la tangente. Si tu as beaucoup essayé tous les 4 coins de l'univers avec cette personne et ça ne réussit pas, qu'à chaque fois tu lui parles, elle te met des bâtons dans les roues ou il te met des bâtons dans les roues, vous pouvez pas avancer. J'ai jamais vu un couple qui est solide et puis qui peuvent même pas se parler, ils peuvent même pas se confier l'un à l'autre. Voilà pourquoi les gens ont premier, deuxième, quatrième bureau vont se tromper à la tue-tête. Parce que le besoin qu'ils n'ont pas, ils vont aller le combler autre part. C'est l'été, c'est vrai, il y a les tentations, c'est vrai, mais évitons ça. Commençons à faire un travail sur soi-même. Ouais. Alors, quand on vous parle de moments de qualité, c'est de passer des moments ensemble. C'est de savoir se confier à l'autre. Et c'est même quand tu vas lui montrer de l'affection et que tu vas lui parler de quelque chose de très sensible, elle va apprécier. Ça va encore vous rattacher encore plus. Ça va vous lier même. Parce qu'il te partage quelque chose de très personnel. Ou il te fait vivre quelque chose de très exceptionnel. Et ça, c'est important. Et il faut en avoir des moments pareils. Mais si ça vient que d'un côté, ça en dit long. Et après, ce besoin, il va être encore une fois assouvi par une autre personne. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention, fassiez attention à comment vous exprimez, dans quel endroit, à quel moment, et encore une fois, comment vous faites pour passer un message à l'autre. Est-ce que vous en passez même des messages? C'est bien beau d'avoir des best friends, mais si ton best friend, c'est pas ton bras droit, ton ride and die, girlfriend ou boyfriend, ça va être chaud. Ça va être chaud. Après, maintenant, ça c'est bien quand vous avez des conversations rapides, mais est-ce que vous faites des activités ensemble? Parce que ça aussi, ça rattache. Faire du rouleur, par exemple, aller au cinéma, aller dans des expositions, lire un livre, et chacun exprime ce qu'il a pensé du livre, pour que vous ayez quelque chose en commun. Il faut vraiment, moi je pense que c'est très essentiel, en tout cas personnellement, de partager quelque chose.
avec une autre. Parce que déjà, la personne va se sentir vraiment dedans. Et puis, ce sera vos petits trucs à vous. Quelque chose qui ne sera pas partagé avec une autre personne. Et c'est ça qui va encore plus vous rattacher. Si vous n'avez pas une activité, ben cherchez. Demandez à lui, vous demandez lui, qu'est-ce que tu aimerais bien qu'on fasse ensemble. Prenez le temps de faire des choses ensemble. Aller à la gym, faire du sport ensemble. Courir, marcher le dimanche. Ou de très tôt. Faire les courses. Ah non. Mais cherchez à faire quelque chose ensemble. Et de manière régulière, dans le sens peut-être une fois par semaine, vous vous retrouvez pour faire quelque chose ensemble. Et que chacun puisse prendre du plaisir. Ou alors l'un fait en sorte que l'autre va prendre du plaisir. Je n'ai pas parlé de sexe, hein. Attention. Voilà. Vous avez également, attention, c'est pas petit. La troisième façon d'exprimer son amour. Vous allez me dire, mais bien sûr, c'est ça. C'est faire des cadeaux. Les cadeaux. Ah, les cadeaux. Les femmes sont matérialistes. Les hommes aussi, hein, qui n'aiment pas cadeaux. Mais là, on va se pencher sur la question un peu plus. Parce qu'on vous parle encore du sujet qui est comment? Est-ce que tu connais son langage d'amour? Comme je suis une femme, on va commencer par les femmes. Les femmes aiment les cadeaux. Il y a des femmes qui sont plus expensives que d'autres, hein, qui aiment les Louis Vuitton, qui aiment les Hermès, qui aiment les voyages, qui aiment les week-ends. Ça demande un gros budget. Mais il faut regarder son train de vie. Quand vous cherchez femme, il faut voir que c'est ce qu'elle fait d'ailleurs par elle-même. Pour essayer de vous accorder avec ça, parce que souvent vous allez chercher des femmes avec des hauts budgets, mais vous-même vous n'avez pas le budget. Après vous dites toutes les femmes sont des matérialistes, mais si de elles-mêmes elles sait se mettre bien, toi tu l'as pas quoi. Pas quoi. Non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent contribue, mais ne fait pas le bonheur. Parce que maintenant on va vous parler dans les cadeaux. Il y a des cadeaux de tous les jours. Mais je dis bien de tous les jours. Le petit texte du matin. Le petit café le matin. Peut-être un petit ménage. Hein? C'est un cadeau. Une petite attention, un nouveau, comme tu bois beaucoup le café dans cette tasse, elle est un peu vieille, je vais te remplacer, je t'offre un service à thé ou des petits mugs. Des choses simples de tous les jours. Elle va encore plus apprécier. Et pour des choses bêtes, hein, elle va penser à vous. Parce que ça vient de vous. Et des fleurs. Ah, faire de fleurs. Ah, c'est pour les Mundés et les Ménons. C'est pour tout le monde. Qui n'aime pas les belles choses? Ben, si elle n'aime pas les fleurs, elle n'aime pas les fleurs. Elle aimera forcément quelque chose d'autre. En fait, c'est simple. Il faut pas toujours se dire que il faut faire des choses super chères, super. Oh, non. C'est le tous les jours. Les cadeaux de tous les jours. Le fait de la réveiller le matin, de l'accompagner au travail, d'aller la chercher, de savoir ce qu'elle a mangé à midi, de top up peut-être sa carte, je ne sais pas. Des petites attentions, je parle bien des petites attentions. Tu vois bien que sa table elle est cassée, eh ben tu remplaces la table. Ou tu vois qu'il y a de la vaisselle, tu fais la vaisselle. C'est des petites attentions. En fait, les cadeaux, ce sont des attentions. Bon, maintenant, pour ceux qui ont les moyens, ben, on dit pas non, hein. Pour des sacs Hermès et du Vuitton, ça fait toujours plaisir. Mais une fois que vous avez plus d'argent, vous faites comment? Pour montrer votre amour. Ouais, là, ça devient délicat. Ouais. Ben voilà pourquoi il faut commencer par les choses les plus simples. En observant votre moitié, vous regardez ce qu'elle fait tous les jours et voyez comment vous pouvez mettre une petite valeur ajoutée à sa journée. Avec quelque chose qu'elle puisse utiliser afin de penser à vous. C'est très simple. Apprenez à observer votre conjoint ou votre conjointe. Quand elle dort, qu'est-ce qu'elle aime quand elle dort? Elle met quoi comme genre de pyjama? Elle aime ce genre de couvre-lit. C'est des cadeaux bêtes, mais ça marque la personne. C'est vrai qu'après, il y a la fête des mères, il y a la fête, je sais pas où, la fête au village, les anniversaires. Là, ça demande un cadeau peut-être plus élaboré parce que vous avez un an pour vous préparer. Mais pour les cadeaux de tous les jours,
Ce sont des intentions de tous les jours. Des choses très simples, ça peut changer, ça peut vous égayer. Donc essayez d'observer votre conjoint ou votre conjointe et regardez comment vous pouvez rajouter de la valeur ajoutée à sa journée. Avec un petit quelque chose. Pas forcément de l'argent, mais regardez. Soyez créatif. Après, on va vous parler de exprimer votre façon de penser, votre façon d'aimer avec des actes. Tu veux connaître la suite? Attends vendredi. Vous partagez, likez, follow me, @melnoir.